Alors, dans ce cas-ci, le premier joueur, ce qu'il va faire, c'est que lui va partir le bal, mais comme il se fait défendre pour éviter de rentrer, aller chercher le disque facile ici, on va faire une légère feinte, un pas, deux pas, très intense pour faire croire à notre défenseur qu'on veut y aller. Celui-là va reculer et donc on va s'en aller du côté fermé. On regarde toujours notre handler quand on fait cette manœuvre-là parce que c'est très possible que le disque aille directement à nous. Si la marque n'est pas très intense, on peut le recevoir. Dès que le joueur 1 a atteint le côté fermé, on va s'en aller vers le fond de la zone, toujours en regardant notre handler. C'est très important parce que les handlers sont capables de faire des lobes qui vont aller chercher ici le joueur qui court. C'est très, très, très payant de regarder notre handler. S'il n'y a pas un eye contact, vous n'aurez pas le disque. Si l'handler voit que vous ne le regardez pas, il ne tirera pas le disque dans la zone pour rien. Donc, le 1 fait une feinte, un pas, deux pas, va du côté fermé rapidement, tout en regardant le handler, et sprint vers l'arrière, tout en regardant le handler pour revenir se positionner à l'arrière du stack comme ça ici. C'est bon? En même temps, c'est là que les flèches vont devenir un peu confuses. En même temps, notre joueur numéro 4, que lui, son défenseur, l'empêche d'aller vers le côté long, dans le fond, vers le fond de la zone, lui va sprinter comme ça ici pour aller chercher le disque. Donc, c'est vraiment en même temps. Le premier part du côté fermé, le 4 part du côté ouvert. Et si jamais ce joueur-là ici, rendu là, n'a pas attrapé le disque ou l'handler ne l'a pas fait la passe, il va sortir du côté fermé. C'est hyper important. Sortez du côté fermé. Parce que on va parler du joueur numéro 2 et numéro 3 juste après. Donc, il sort du côté fermé, tout en regardant encore le handler qui peut peut-être lui lancer le disque, et il sprinte vers l'arrière en regardant quand même, par petits moments, le handler, puis il retourne se positionner au centre. En arrière du stack. C'est ça. Et ce que ça va faire, c'est que le joueur numéro 1 va probablement arriver en premier que le joueur numéro 4, parce que veut pas, il y a beaucoup plus de distance à faire. Puis le joueur numéro 4 va arriver après ça en arrière ici.